Bonjour à tous. Dans notre précédent épisode, nous laissions Andréane et Mathieu après leur visite de Tunis. Retrouvons-les dès maintenant à la découverte de Douga. Bon voyage. Le trajet pour se rendre au site de Douga rajoute à la beauté du voyage, surtout au printemps, alors que les paysages avec les grandes plaines de gazon et les monts autour offrent un spectacle à couper le souffle. Ce qui n'est seulement qu'un avant-goût de la pièce de résistance, le site de Douga, que l'on commence déjà à apercevoir avant l'arrivée. Le site des ruines de Douga demeure l'un des plus importants et impressionnants de toute l'Afrique romaine. Impressionnant, entre autres, car il est encore possible de visiter une superficie de plus de 3 km² et important, car sa conservation permet de bien comprendre et apprécier ce qu'était la vie dans une ville au temps romain. On désigne Douga comme une ville romaine, mais son héritage est en fait beaucoup plus âgé que cela et daterait du temps des Phéniciens. Elle aurait été par la suite annexée par les Romains en 46 et c'est de ce temps que proviennent la plupart des vestiges que l'on peut visiter aujourd'hui. À l'entrée du site, mon attention est déjà captée par l'amphithéâtre. Construit en 168, de taille modeste mais tellement bien conservé. On dit que 3500 personnes peuvent y entrer, ce qui, on estime, était le village entier à l'époque. Oh wow! Le site est immense, puis on sait qu'il n'est même pas fini d'être découvert en entier. Donc, Douga avait été choisi ici pour être en hauteur, pour permettre aux Romains d'apercevoir l'ennemi qui s'approchait. Et on a une vue à couper le souffle. On voit les chaînes de montagnes de la place, on voit les oliviers. Les champs d'oliviers ont tous plus que 200 ans, donc donnent une très bonne récolte. Donc à Douga, il y a des habitants qui ont continué à y habiter jusqu'au 20e siècle, donc des descendants du peuple originaire. Ils ont été chassés par les archéologues au milieu du 20e siècle pour qu'on soit capable de conserver le site. Ça a été quand même une période de tension où il y a eu des négociations. Puis comment on est arrivé à s'entendre, en fait, c'est qu'on a construit la nouvelle Douga, plus au sud. Donc, on leur a donné des terres et de l'aide à construire une nouvelle maison. Et eux, ce qu'ils voulaient, par contre, c'était conserver les oliviers sur le site. Et même si le site appartient à l'État, tous les oliviers sont la propriété privée d'un habitant de la nouvelle Douga. On oublie le temps à Douga, mais on peut facilement y passer plus de 3 heures à découvrir des sites comme les thermes et ses tunnels souterrains et le Capitole. Ce monument est dédié à la grande triade romaine de Jupiter, Junon et Minerve, et ses murs de plus de 10 mètres tiennent encore solidement comme au premier jour. On marche encore sur des rues originales et l'on peut voir des mosaïques et plusieurs pierres avec leur inscription originale. La visite de Douga demeure un souvenir mémorable et l'un de mes coups de cœur du voyage. Autant pour le site, sa situation, mais aussi le fait qu'il est très peu achalandé. En effet, on estime que seulement 50 000 personnes se rendent au site par année. Par comparaison, le Colisée de Rome a plus de 4 millions de curieux. On peut donc découvrir les lieux à notre rythme et profiter du paysage sans se sentir envahi par des millions d'appareils photo. Alors, vous avez aimé? Dans l'épisode 3, nous partirons ensemble à la découverte de 2 magnifiques villes phares que sont Tabarka et Bizerte. En attendant, partagez notre vidéo et n'oubliez pas de liker notre page Facebook. À la prochaine!